La liberté a un prix. TV Liberté défend la civilisation chrétienne. La liberté a un prix. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 10 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. 3 séquences, tout d'abord à l'occasion de la parution d'une biographie de Jean Madiran par Yves Chiron, donc nous rencontrerons cet auteur. Ensuite, nous aurons un entretien avec le frère Bernard Marie, qui est supérieur de la famille missionnaire de Notre-Dame, qui a fait le buzz, comme on dit aujourd'hui, il y a quelques semaines sur Internet, suite à un conflit sur le chantier d'extension de l'église dont il s'occupe, les travaux ayant été interrompus. Et puis enfin, nous rencontrerons Juliette Levivier qui vient de faire paraître 2 ouvrages en cette période de l'Avent à l'approche de Noël, La crèche et les santons et Santons en chœur. Bonjour Yves Chiron. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous venez de publier chez Dominique Martin-Morin une biographie de Jean Madiran qui m'a passionné. Alors, pourquoi écrire en 2023 une biographie de Jean Madiran décédé il y a tout juste 10 ans ? Justement, 10 ans après sa mort, je pense qu'il y avait possibilité d'écrire une biographie qui soit un peu complète au sens où elle ne se limite pas à son aventure intellectuelle, à son combat dans l'Église, mais qui englobe la personnalité en son ensemble et qui également retrace un parcours qui, par certains aspects, peut étonner le lecteur, même si Madiran reste... à l'image de ce qu'on connaît, c'est-à-dire un homme droit, intègre et évidemment un grand catholique. Alors que retiendra selon vous l'histoire de l'œuvre de Jean Madiran, de l'œuvre intellectuelle ? Je pense que son combat pour la foi, pour l'Église, évidemment est primordial. Son combat politique, notamment avec Itinéraire et surtout avec Présent, forcément a constitué aussi un moment de l'histoire des droites en France, si on peut parler des droites au pluriel. Mais il y a l'unité d'un homme, c'est-à-dire que il y a à la fois les écrits de combat, puis les écrits du philosophe, du théologien même parfois peut-on dire, et sur le plan personnel, un homme qui a cultivé de grandes amitiés, qui, sur son chemin, a croisé et a été le disciple d'abord de Maurras, puis de Charlier, Henri Charlier. Donc en plus de 90 ans, on a quand même un itinéraire qui n'est pas banal et qui peut intéresser le lecteur, même si c'est un lecteur d'une génération qui n'a pas lu Madiran. Bien sûr, pour les plus jeunes, étant décédés il y a 10 ans. Alors vous êtes attaché dans ce livre, vous ne vous êtes pas cantonné à l'aspect intellectuel, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres, des écrits de Jean Madiran, vous êtes également attaché à sa personnalité. Qu'est-ce qui vous a frappé dans sa personnalité ? Je dirais son intégrité, je ne sais pas si le terme va bien convenir, mais son intégrité à la fois intellectuelle et morale. Je ne vais pas résumer les différentes
péripéties qui ont marqué sa vie privée, mais il est resté d'une grande intégrité morale et spirituelle dans toute sa vie. Depuis son adolescence jusqu'à sa mort, il a fait des choix, il a pris des décisions personnelles ou publiques qui, je pense, sont exemplaires. Alors, est-ce que vous pouvez justement revenir un petit peu, vous avez parlé de Maurras, de Charlier, sur l'origine de sa formation intellectuelle. Comment devient-on Jean Madiran ? On devient Jean Madiran en découvrant Maurras, puis saint Thomas d'Aquin, mais pas par l'école, pas par ses professeurs, mais par des découvertes personnelles, des lectures personnelles dans les bibliothèques. Bon, il n'est pas d'une famille maurassienne du tout, hein. Il n'est pas un héritier de ses parents de ce point de vue-là, même s'il avait une grande affection évidemment pour ses parents. Et il découvre Maurras au hasard d'un travail qu'il devait faire. Et pour saint Thomas d'Aquin, c'est exactement la même chose. Il découvre Maritain, par Maritain, il découvre saint Thomas. Et donc, il va faire des lectures personnelles, fréquenter très jeune les milieux d'action française bordelais, et écrire très jeune aussi, peut-être trop jeune, mais enfin, ça, c'est le lot de beaucoup. Donc, à 20 ans, il collabore déjà à l'organe local de l'Action française et aussi à un hebdomadaire catholique de Bordeaux. Alors, à propos de ces lectures, vous dites ça peut servir pour nos téléspectateurs. Voilà, 1 ou 2 fois par semaine, il va à la bibliothèque et il revient avec 5 ou 6 livres. Ah oui, ça c'est... parce que bon, il était dans un milieu, on va dire, modeste, enfin voilà, une famille modeste, français moyen. Il n'y avait pas beaucoup de... C'était pas un grand appartement. Et donc, à la bibliothèque, il pouvait passer des heures de lecture tranquille et il ramenait chez lui des livres pour le reste de la semaine. Et donc, il s'est forgé une culture personnelle, en plus de ce qu'il a reçu à l'école, bien sûr, au lycée, et dans les classes préparatoires qu'il a faites, une culture personnelle considérable, évidemment. Alors, quel est aujourd'hui son héritage ? Son héritage, c'est déjà son œuvre écrite. Bien sûr, quiconque peut lire Itinéraire ou tombe sur des numéros d'Itinéraire ne perdra pas son temps à les acheter et à les lire. Ça reste une revue de référence assez unique dans son genre. On pourrait peut-être la comparer à la revue Esprit, qui, elle, est plutôt de sensibilité, on va dire, personnaliste, démocrate, chrétienne, mais avec moins d'unité dans Esprit, finalement, que dans Itinéraire. Et l'unité se faisant autour de la personnalité de Jean Madiran et de la ligne qu'il a, non pas imposée, parce qu'il a laissé une grande liberté à ses rédacteurs, mais voilà, le ton, l'esprit qu'il a voulu donner à cette revue. Une fidélité à l'Église, une défense de la foi, et avec le souci de défendre la foi, non pas de façon théorique, mais par rapport aux fidèles qui, eux, peuvent être désorientés, perdus, privés de catéchisme ou privés de messe. Ça, c'est pour les années 70. Et donc, de sa part, il y a un souci qu'on qualifierait pour un clerc de pastoral. Mais quand il fait sa célèbre réclamation à Paul VI, « Rendez-nous la messe, le catéchisme et la Bible », il veut dire par là que l'autorité de l'Église doit intervenir efficacement, agir efficacement, pour rendre aux fidèles ce qui nourrit leur foi, ce qui nourrit leur vie de catholique. Alors, vous nous avez parlé d'Itinéraire, qui est sans doute l'œuvre qui restera dans le temps, des collaborations qu'il a su rassembler autour d'Itinéraire. Pouvez-vous nous donner quelques noms pour nos téléspectateurs de figures qui ont marqué Itinéraire et l'œuvre de Jean Madiran? C'est-à-dire que, il y a eu ceux qui ont collaboré au début, puis qui ont abandonné, il y a ceux qui sont restés fidèles tout le long de la revue. Dans les grandes plumes marquantes, il y a bien sûr le philosophe belge Marcel Decoorte, qui est là quasiment dès le début et qui a donné des pages très substantielles, notamment en philosophie morale, ou sur la crise de l'Église aussi. Il y a Gustave Thibon, qu'on ne présente pas au lecteur, bien sûr. Il y a Louis Salleron, qui est l'aîné de Madiran, qui l'a incité à créer cette revue. Voilà, il y a ça dans la biographie qui est parue de Louis Salleron. Qui l'a incité, enfin, on va dire qu'il l'a soutenu, mais l'idée préexistait à Salleron, évidemment. Et puis, donc, Louis Salleron, Gustave Thibon, Marcel Decoorte, il y en a beaucoup d'autres. Je voudrais citer quand même aussi Luce Quenette,
qui était une grande figure d'enseignante, de professeur, qui a fondé l'école de la Péraudière, bien connue dans les milieux traditionnels. Et Malévière, pour les filles. Et voilà, bien sûr, et qui était une femme de tête, une femme de combat, qui a échangé une correspondance considérable avec Madiran. Ah oui. Et donc vous-même êtes détenteur des correspondances de Jean Madiran? Toutes les lettres reçues par Madiran, voilà, j'en ai hérité. Et Madiran avait la manie bienheureuse pour un historien, souvent pas toujours, mais souvent, de garder le double de ce qu'il écrivait. Donc on a... Il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque, il fallait tout écrire. Voilà. Donc quand c'était de la télégraphie, il y avait le double carbone. Parfois il recopiait manuscritement, mais voilà. Donc oui, Lusquenette, une femme de combat, une femme qui s'est beaucoup attachée à l'éducation, qui a insisté de façon, on va dire, quasiment prophétique dès les années, à la fin des années 50, sur l'éducation à la pureté pour les enfants, les adolescents. Et donc ce combat, Madiran l'a soutenu, l'a incité justement à faire un livre sur le sujet. Et ça a été un des piliers de la revue à partir de la fin des années 50. Alors, pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient faire connaissance avec l'œuvre de Jean Madiran, quel livre, un ou deux, leur conseilleriez-vous en priorité ? Il y a un petit livre qui est sur une notion essentielle aux yeux de Madiran et aux yeux de tous les catholiques, ça devrait l'être. C'est le cours précis sur la loi naturelle, où là, Madiran rappelle ce qu'est la loi naturelle, de quelle façon la loi naturelle et donc la loi divine doit guider ceux qui, sur Terre, dans les sociétés, fabriquent la loi. Donc c'est tout à fait la position inverse de la doxa dominante qui veut que les lois civiles priment sur les lois divines ou les lois religieuses. Pour Madiran, il est évident que la loi naturelle, la loi divine, le décalogue doivent être les fondements. Donc on n'est pas en système musulman où le Coran dicte ce qu'il faut faire à la lettre, mais on est dans une conception du monde, une vision du monde et une réalité où l'homme d'État chrétien ne peut pas faire fi de la loi naturelle et ne peut pas voter des lois qui contreviennent à la loi naturelle. Merci beaucoup. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage d'Yves Chiron, Jean Madiran 1920-2013 aux éditions Dominique Martin-Morin pour la modique somme de 29 €. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, cher ami. C'est moi qui vous remercie. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Merci de venir nous visiter de votre Ardèche. Le 16 et 17 octobre dernier, la communauté dont vous avez la charge a fait la une de l'actualité à Saint-Pierre-du-Colombier. Que s'est-il passé ? Donc avant le 16 octobre, il y avait eu le jeudi précédent, nos opposants s'étaient enchaînés à l'appel mécanique pour empêcher la reprise des travaux de terrassement. Voilà. Donc, comme la gendarmerie n'avait rien fait parce qu'ils n'avaient pas reçu les ordres, eh bien, le lundi, nous avons décidé, la communauté, donc c'est les frères et les sœurs, c'est pas que moi, qui ont décidé d'aller sur le terrain. Donc, à 4h30, on a dit les laudes, à 5h, on a dit la messe, et on était sur le terrain à 6h du matin. Voilà. Et là, nos opposants, alors que les travaux ont pu commencer, puisqu'on les a commencés avant 8h du matin, on les a pris un peu de vitesse, et ils ont envahi le terrain, et donc on a fait une chaîne non violente, on n'avait pas d'armes, pour les empêcher de s'enchaîner à l'appel mécanique. Et donc eux, ils ne dormaient pas sur place ? Non, ils ne dormaient pas sur place. Voilà. Alors, quelle est la situation juridique de ce chantier ? Aujourd'hui. Alors, la situation juridique de ce chantier fait que nous avons tout, au niveau administration, tout est bon. Au niveau du Code de l'environnement, tout est bon, puisque même on sait que au ministère de l'Environnement, on a dit notre dossier est impeccable. Voilà. Mais nos opposants sont arrivés à passer par une subtilité juridique pour faire encore arrêter les travaux,
voilà, pour une plante appelée le réséda de Jacquin. Voilà. Or, cette plante de réséda de Jacquin, nous l'avons mis en défend. D'abord, elle n'y est plus, il n'y a pas de elle n'y a plus, mais pour qu'on ne puisse pas démolir cette plante. Donc, il y en a une. Il y a non, quelques plans, voilà, mais à cet endroit, voilà, quelques plans, mais selon la juridiction, nous avons fait donc un défente sur 2 mètres pour que les engins ne démolissent pas ces endroits, pour voir si au printemps prochain, elle pousse. Alors, pouvez-vous nous parler de ce projet? En quoi consiste-t-il et comment il s'intègre dans la vocation particulière de votre communauté? Ce projet remonte au temps de la Fondation, parce que notre communauté est née le 15 décembre 1946. L'évêque de Viviers est venu bénir la statue de Notre-Dame-des-Neiges qui est à Saint-Pierre-de-Colombier. Et donc la fête de Notre-Dame-des-Neiges est toujours autour de cette date. Et c'est ce jour-là que l'évêque de Viviers a accepté la fondation de la communauté. Alors d'abord, ce n'était que des sœurs. Et puis à partir de 1975, donc une branche masculine est née. Et alors, quelle est la spiritualité particulière de cette communauté? La spiritualité, c'est la spiritualité du Sacré-Cœur et la spiritualité du Cœur Immaculé de Marie. Voilà. Donc, notre père fondateur a été beaucoup marqué par l'école française, puisqu'il a fait son séminaire chez les Sulpiciens. Voilà. Mais c'est surtout voilà, la spiritualité du Sacré-Cœur, du Cœur Immaculé de Marie, qui fait que notre charisme est l'éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Et alors, le projet en cause à Saint-Pierre-du-Colombier, en quoi consiste-t-il? Alors, ce projet était déjà leur projet de la Fondation. Et la communauté est là depuis toujours à Saint-Pierre-du-Colombier? Oui, mais nous avons 17 autres foyers. Saint-Pierre-de-Colombier, c'est le centre, voilà, c'est le centre spirituel. Voilà. Alors, dès les années, fin des années 40, notre père fondateur et Mère Marie-Augusta avaient le projet d'un sanctuaire en l'honneur de Notre-Dame-des-Neiges à proximité de la statue. Mais ils n'ont pas pu le réaliser pour la bonne raison que la communauté ne s'est pas développée. Elle s'est développée surtout qu'à partir de l'an 2000. Voilà, 1975, ça a été un peu une étape, mais surtout l'an 2000. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une communauté de combien de pères, de combien de sœurs, et les travaux consistent en quoi? Alors la communauté, les sœurs sont un peu plus de 110, les frères sont 45. Voilà. Et donc les travaux consistent nous avons... oui, je crois que ce qui est important de bien dire, c'est que dès 2015, nous avons eu un nouvel évêque qui s'appelait Monseigneur Jean-Louis Balsa. Et d'abord, j'en ai parlé à Monseigneur Jean-Louis Balsa de notre projet, en disant nous avons besoin de nouveaux bâtiments pour l'accueil des pèlerins et de nouveaux bâtiments aussi pour les frères, puisque nous avons des vocations, et donc nous sommes à l'étroit, là où nous sommes, autour de l'église de Saint-Pierre-de-Colombier. Donc Monseigneur Balsa a tout de suite été favorable. Et il a dit, le 6 janvier 2016, que notre vocation à nous n'était pas de tenir des paroisses, mais d'être un centre spirituel, et que ce projet entrait bien dans le cadre de ce centre spirituel. Donc c'est avec l'accord de l'évêque de Viviers, accord oral bien sûr, que nous avons commencé à aller voir l'administration, la sous-préfecture, et puis tous les divers services de l'État, pour mettre au point le permis de construire. Alors, quelles sont les réactions des autorités locales, la mairie, le conseil municipal, et puis de la population locale, les gens qui habitent Saint-Pierre-du-Colombier? Alors, la population, Saint-Pierre-de-Colombier est un tout petit village. Vous voyez, donc il est évident, notre maire est favorable totalement à notre projet, le conseil municipal totalement favorable à notre projet, les gens de Saint-Pierre-de-Colombier nous connaissent beaucoup bien parce que notre fondateur était curé de Saint-Pierre-de-Colombier dès 1946 et ils savaient très bien que
depuis 1946, il leur parlait de ce sanctuaire du cœur de Notre-Dame-des-Neiges. Donc la population locale est favorable à notre projet. Et les opposants ne sont pas de la population locale, sauf une petite poignée, voilà, un surtout opposant, et puis des personnes un peu écolos de la région. Qui viennent d'ailleurs. Oui. Voilà. Alors, vous pouvez nous positionner, Saint-Pierre-du-Colombier, c'est la plus grande ville proche, c'est... On n'a pas de grande ville en Ardèche, hein. Donc là, on peut dire que c'est Aubenas, qui a 10 000 habitants, pas plus. Hein. Voilà. Donc voilà, nous sommes à 25 km de la source de la Loire. Hein, le Gerbier-des-Joncs. Le mont Gerbier-des-Joncs. Voilà, nous sommes au pied de la montagne. On est à 450 mètres d'altitude. Et donc on est à 25 km. Je pense que là, au moins, vos auditeurs pourront davantage préciser. Alors, comment peut-on se tenir au courant de l'évolution du dossier? C'est quoi la prochaine étape? Puisque là, c'est bloqué. Les travaux sont bloqués. Alors, la prochaine étape, c'est la Cour d'appel de Nîmes. Voilà. Donc, nous avons fait appel à l'ordonnance du juge de Privas, qui bloque les travaux à cause du résédat de Jacquin, c'est ça? Voilà. Voilà. Et surtout, notre bureau environnemental avait bien dit, c'est pas du résédat de Jacquin, c'est du résédat commun. Et donc, ceux qui nous disent, parce que l'OFB, l'Office français de la biodiversité, hein, parce que ce n'est créé que depuis 2020, l'OFB. Oui. Voilà. L'OFB a dit, il y a du résédat de Jacquin, et ils n'ont jamais donné la preuve. Jamais donné la preuve. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en défense, pour éviter de détruire les graines, puisque c'est une plante qui est annuelle, simplement. Hein. Donc, elle n'est pas voilà. Toujours. Elle ne dure qu'un an, elle disparaît, puis après les graines, c'est comme ça. Voilà. Donc, ce juge qui n'est pas le juge du tribunal administratif compétent. C'est le tribunal administratif qui est compétent, et donc le juge... influencé par l'avocat de la partie adverse, a dit il y a des risques de résédat de Jacquin dans d'autres endroits, donc il vaut mieux tout bloquer. Et le juge sait faire la différence entre un résédat de Jacquin et un résédat commun, vous êtes sûr? Non. Alors ce jugement a lieu à quelle date? À Nîmes, le 18 décembre, donc bientôt. Bon, eh bien voilà, cette émission sera mise en ligne le 10 décembre, donc c'est une intention de prière. Oui, donc on confie ça, parce que je pense que c'est du ciel qui nous viendra le salut. Eh bien, merci beaucoup, et puis nous vous soutenons autant qu'il est possible dans cette résistance pour la gloire de Dieu. Je vous remercie beaucoup d'abord de m'avoir permis parce que tous les médias qui m'ont interrogé jusqu'à présent, que ce soit TF1, que ce soit FR3, etc., ne m'ont donné que quelques secondes et voilà, manipulé. Alors, nous ne vous avons pas manipulé, non, nous pas avons du donné tout. Quelques minutes. Voilà. Merci mon père. Merci à vous, monsieur. Merci. Beaucoup. Merci. Bonjour Juliette Levivier. Bonjour monsieur. En cette période de l'Avent, vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, La crèche et les santons, Santons en chœur aux éditions des Béatitudes. Alors, commençons par le début. Quelle est l'origine de la crèche? Eh bien, la crèche remonte à Saint François d'Assise. Saint François qui, en 1223, donc ça fait 800 ans, c'est un bel anniversaire, qui remonte de Rome à Greccio, à Assise, et il passe par Greccio, dans les Abruzzes. Et là, il va fêter Noël, et il se demande un petit peu comment il va aider les habitants, qui sont des gens très simples, à comprendre le mystère de Noël. Parce que Dieu qui se fait homme, c'est pas très simple à saisir. Et donc voilà. Et il réfléchit un peu, il rentre de Terre Sainte, il a visité la grotte de la Nativité, et il a cette idée de reprendre les mystères du Moyen-Âge, hein, parce qu'à cette époque-là, le caté, on le faisait avec des petites scénettes que l'on jouait devant les églises. Et donc son idée, ça va être de célébrer la messe de Noël dans une grotte, pour reproduire un petit peu la nativité grandeur nature. Alors très simple, un âne, un bœuf, un peu de paille, et ça sera tout.
Et en fait, pendant cette messe, donc c'est François qui va prononcer l'homélie, c'est tellement fervent, il aime tellement Jésus, que tout d'un coup, dans la paille, là, l'enfant Jésus apparaît. Évidemment, quelle joie pour tous. Alors François le prend dans ses bras et l'enfant s'éveille et lui sourit. Donc le Seigneur lui-même est venu bénir la première crèche. Alors évidemment, ça a été très remarqué par les franciscains. Très vite, ça s'est développé. Il y avait une grande communauté de franciscains à Naples. Et donc, d'où les crèches napolitaines. Les crèches ont commencé à se développer à Naples. Alors à l'époque, on a fait des santons, vous imaginez bien, châtaigniers, grandeur nature, magnifique. Alors tout monastère voulait sa crèche, enfin. Et c'est devenu quelque chose de très important dans le sud de l'Italie. Et puis on a commencé ensuite à faire des santons un peu plus petits parce que la demande augmentait et les artisans avaient du mal à suivre le rythme et ils ont baissé la taille des statues. Et voilà. Et puis après, la crèche s'est diffusée, elle est allée à l'est, elle est allée à l'ouest, elle s'est diffusée avec les missionnaires. Et aujourd'hui, elle est dans le monde entier. Alors, quelle est l'origine des petits santons que nous connaissons dans les crèches de nos familles et de notre enfance? Alors, les petits santons ont été faits justement pour que les crèches puissent rentrer dans les maisons, qu'elles soient accessibles à tous, et notamment, alors dans l'Est, il y a eu un petit peu des persécutions contre les chrétiens qui ne pouvaient plus avoir de crèches chez eux, donc ils ont commencé de crèches dans l'église, ils ont commencé à en faire chez eux. Et en France, c'est la Révolution française. On interdit au peuple d'aller à l'église, donc c'est Jésus qui va aller dans les maisons. Vous savez, Jésus, c'est ça, on ne peut pas rentrer par la porte, il sort par la fenêtre. Et donc, les fidèles ont commencé à faire leur propre crèche. Et puis, en 1797, je crois, il y a un homme de Marseille qui s'est dit qu'il allait faire des petits santons, des petites figurines en argile, pour que c'est la crèche du pauvre, pour que tout le monde puisse avoir sa crèche à la maison. C'est ça l'origine des santons en France. Alors, nous avons en tête, pour un certain nombre d'entre vous, le santon traditionnel que l'on retrouve dans la pastorale des santons de Provence. Vous nous proposez une nouvelle gamme de santons. Quelle en est l'origine? Pourquoi? Alors, je ne vous propose pas une nouvelle gamme de santons. Il y a 3 types de santons. Il y a ceux qui viennent de la Bible. Voilà, les santons de l'Évangile. Jésus, Marie, Joseph, les rois mages, les bergers, les anges, ils sont dans le récit de l'Évangile. Ensuite, la tradition de l'Église a rajouté l'âne et le bœuf, parce que ça, c'est un verset d'Isaïe qui nous dit que l'âne connaît son maître et le bœuf sa crèche, et que Israël ne reconnaît pas son Seigneur. Voilà. Donc, on a mis un âne et un bœuf. Alors l'âne, c'est facile, hein, enfin, entre guillemets, c'est probablement l'âne de Joseph. Marie, elle vient de Nazareth, pas enceinte, donc probablement sur un âne, qui est le mode de transport habituel. Et puis l'âne, en plus, c'est le mode de transport des rois. Donc à ce moment-là, les rois d'Israël étaient sur des ânes, et ils transportent bien un roi, cet âne-là. Ils transportent le Christ dans le sein maternel. Et la reine du ciel, donc franchement, royale. Et puis ensuite, on a tous les santons des santonniers. C'est-à-dire que là, vous allez, les santonniers, une grande créativité. Alors, vous parlez de la pastorale des santons de Provence, qui est quelque chose de magnifique, mais qui n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est l'Évangile. Donc après, c'est vrai que tous ces santons représentent un petit peu tout le peuple de Dieu, tous ceux qui, depuis que Jésus est né, sont venus se mettre entre ses mains. Tous ceux qui sont allés vers Jésus. Et donc, ce peuple, c'est l'Église. C'est le peuple des fidèles, ce sont les chrétiens. Vous voyez, devant la crèche, il n'y a plus ni juifs ni païens, il y a des chrétiens, il y a des gens qui viennent s'offrir au Seigneur et qui viennent recevoir toute grâce de ses mains. Donc, vous avez, oui, par exemple, un meunier, parce que le meunier il vient offrir son travail, puis le meunier il va comprendre que son travail est un chemin de sainteté. Puis vous allez avoir un vieux couple, parce que ce vieux couple, il va offrir son amour, et puis le Seigneur va venir aider, restaurer, voilà, chacun dans cette capacité à aimer, c'est le sacrement de mariage. C'est-à-dire que les santons, ils nous montrent comment le Seigneur nous sauve aujourd'hui. La crèche, c'est une représentation de ce qui s'est passé en Judée, à Bethléem, il y a longtemps, mais elle nous dit aussi comment Jésus nous sauve aujourd'hui. Il est, il était et il vient. Il est là. Donc la crèche, c'est à la fois une page d'évangile et un lieu de prière.
Alors, en complément de ces 100 ans, donc, vous avez publié 2 ouvrages dont nous avons parlé tout au début. Pouvez-vous nous les présenter un petit peu plus dans le détail? Alors le premier, La crèche et les santons, nous parle de l'Avent, du sapin de Noël. Pourquoi on fait un sapin de Noël? C'est intéressant, le sapin, il nous parle du projet de Dieu. Et quand on comprend le sapin, on comprend la crèche. Donc et voilà, le calendrier de l'Avent, la couronne de l'Avent, comment on va attendre Jésus? Il y a tout ce temps de l'Avent qui nous est donné, c'est important de se préparer. Et puis ensuite, vous allez avoir Noël, les santons Joseph, Marie, les santons bibliques. Et puis, ça, c'est le premier tome, où on va être vraiment sur l'Avent et sur Noël. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à partir de la Nativité? Tous ces santons qui viennent vers Jésus, toute cette Église qui s'approche, tous ces gens. Et c'est beau de voir que devant Jésus, vous avez les mages et les bergers, vous avez les grands, les petits, des gens de tous les continents, de toutes les époques. Vous avez l'Église visible avec tous ces petits santons, et puis vous avez les anges, l'Église invisible, puis il y a des saints. Il y a Saint François d'Assise dans la crèche, par exemple. Dans la mienne, il y a le Saint Jean-Marie Vianney. Donc on a tout ce développement, la manière dont la rédemption va se déployer dans l'histoire de l'Église. Alors, très concrètement, comment peut-on se procurer les livres et les santons? Partout. Alors, les santons, c'est la société Artera qui est à Marseille, qui fait des santons très priants. Le choix de l'illustration pour ces santons, ça a été vraiment... J'ai été très touchée par leurs attitudes, qui sont des attitudes de prière. Ils sont très beaux, ils sont... très dépouillé. Alors, il y a couleur, pas couleur. Nous, on a choisi plutôt sans couleur, voilà. De la terre et du blanc et du beige. Voilà, c'est très sobre. C'est très sobre et c'est très priant, c'est très beau. C'est vrai. Et pour les livres, alors vous les trouvez absolument partout, à la procure évidemment, et puis sur Internet, sur des tas de sites, et évidemment sur le site des éditions des Béatitudes, grâce auquel ces livres ont vu le jour. Ils ont fait un très beau travail de maquette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous espérons que ces santons et puis ces livres nous aideront tous à bien rentrer dans le mystère de Noël et à nous y préparer. Voilà, cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci, madame. Merci, monsieur.